aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les sorties du mois de mars que j'attends le plus. Et comment vous dire, voilà, j'ai tout noté. Voilà. En fait, je sais pas si je vais encore tout vous présenter, tous les bouquins qu'il y a sur ma liste, parce que sinon je pense que la vidéo va durer une plombe. Ce sont juste des bouquins que j'ai relevés sur Goodreads qui me semblaient intéressants. Je les ai notés ici sur ma petite feuille pour pas oublier, et là ce que je vais faire, c'est que je vais en piocher quelques-uns dans ma liste pour vous les présenter. Ceux dont vraiment les résumés m'ont le plus accroché, vous voyez, vraiment accroché. Donc on va commencer tout de suite. Le premier roman que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté, c'est quand même une de mes auteurs préférées. Il s'agit de Lauren Oliver et son prochain titre qui est sorti le 10 mars, c'est Vanishing Girls. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous parler de l'histoire. Vanishing Girls, je crois que ça en dit déjà beaucoup au niveau du titre, puisque le bouquin va traiter de filles qui ont disparu. Oui, tout simplement. Donc je n'ai pas été plus loin dans le résumé, c'est du Lauren Oliver, moi ça me suffit. J'ai commandé le livre, il est d'ailleurs en cours d'arrivage, voilà, je l'ai commandé sur The Book Depository et j'attends maintenant que le bouquin me soit livré, tout simplement. Prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai repéré déjà depuis un moment, puisque je pense l'avoir mis sur ma liste Want to Read sur Goodreads déjà l'année passée, donc c'est pour vous dire comme je l'attendais. Il s'agit de The Autumn Queen et c'est écrit par Judy Meadows. Il faut savoir que cet auteur a aussi écrit la saga Incarnate qui, je pense, n'est toujours pas publiée en VF. J'ai le premier tome dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus par rapport à son autre saga, mais par rapport à ce bouquin, il s'agit d'un roman de fantasy où il est question d'une héroïne qui se retrouve orpheline et qui va revenir dans son pays pour le récupérer, puisque son pays avait été envahi des années auparavant. Voilà, c'est tout ce que je sais et j'ai pas envie d'en savoir plus pour le moment. Le prochain sur ma liste, c'est aussi un incontournable du mois. J'ai commandé en espérant l'avoir pour le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 10 mars. Et visiblement, il y a eu beaucoup de commandes qui ont été faites sur ce titre. Du coup, la livraison est repoussée au 24 mars, donc ça me met un petit peu les nerfs, je vous avoue, de devoir attendre aussi longtemps avant de pouvoir lire ce livre. Surtout que ma sœur l'a déjà lu, que d'autres blogueurs l'ont déjà lu et qui m'ont dit qu'ils avaient déjà pleuré au prologue, donc vous imaginez bien que ce livre je le veux. Il s'agit du nouveau roman de Colleen Hoover qui s'appelle Confess. On passe maintenant à Duplicity de N.K. Traver qui sort le 17 mars prochain, donc dans une poignée de jours. En fait, je sais juste qu'il s'agit d'un roman qui tourne autour d'un jeune hacker, mais voilà, je suis pas allée plus loin. Il y aura, je pense, un côté un peu romance à l'histoire puisqu'il est question aussi d'une fille qui veut le sauver. Il y a aussi question de miroir, mais voilà, j'en sais pas plus. Je trouvais juste que la couverture était magnifique et voilà, moi ça me suffit, une jolie couverture. Et puis quoi demander d'autre après tout, hein. J'ai pour habitude dans cette vidéo de ne parler des suites que si j'ai déjà lu le premier tome et si j'attends évidemment la suite. Or là, je n'ai pas lu encore le premier tome, mais j'avais quand même envie de vous signaler la suite puisque ce roman a déjà été traduit en français, en tout cas pour le tome 1, donc je me dis que ça intéresserait certaines personnes de savoir que le tome 2 vient de sortir en VF, donc forcément la VF va bientôt suivre, enfin je l'espère pour vous. Il s'agit donc de Half Bad, le tome 2 qui s'appelle Half Ride de Sally Green, et voilà, je vous mets la couverture, vous voyez qu'elle est juste magnifique avec du vert cette fois-ci. Enfin voilà, je trouve cette couverture vraiment très jolie. Je me suis pas encore plongée dans le tome 1, mais j'ai hâte malgré les avis mitigés. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Liars Inc. de Paula Stokes. Ça sort le 24 mars prochain, comme le dernier Sally Green, parce que je ne vous l'ai pas dit. Pour vous raconter quelques mots sur l'histoire, il s'agit de jeunes gens qui vendent à l'école des histoires pour couvrir des absences ou des choses comme ça. Ils vont créer une petite société qui s'appelle Liars Inc. Et à un certain moment donné, les choses vont mal tourner et j'en sais pas plus. Et donc je ne vous en dirai pas plus, à vous de voir si ce livre vous intéresse, évidemment. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de Charisma de Jane Ryan. Donc ce livre est déjà sorti, la sortie était prévue au 3 mars. Ce bouquin je l'ai noté parce que le résumé m'a tout de suite un petit peu... voilà, c'est le genre de résumé, vous voyez, vous avez
grave envie de lire le bouquin. Donc il s'agit d'une jeune fille qui est très timide et on lui propose une dose de charisme, donc une espèce de gène qui va donc la rendre plus confiante, plus sûre d'elle-même, et elle va voir que les effets sont instantanés, mais aussi la conséquence c'est qu'elle va voir que tous ses camarades de classe, tout le monde en fait, puisque c'est assez contagieux, prend aussi confiance en lui. Donc j'ai pas été plus loin dans le résumé, rien que ça m'a déjà vachement intriguée. Maintenant je vous avoue que ce qui me stresse un petit peu par rapport à ce bouquin, c'est qu'il est écrit par Jane Ryan, que j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Il s'agit de Addict, qui est publié dans la collection R, donc vous voyez c'est une couverture bleue, et j'avais pas du tout aimé Addict, j'avais pas du tout trouvé ça très crédible. Le résumé d'Addict était aussi très prometteur et j'avais été déçue. C'est ce qui me fait aussi un petit peu peur ici, c'est de voir que la promesse ne soit pas tenue une fois que je lirai le bouquin. Mais comme j'ai envie de laisser une deuxième chance à l'auteur, eh bien je lirai Charisma avec grand plaisir. Le livre que je vais vous présenter maintenant, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Il s'agit de romances young adult contemporaines, donc voyez un petit peu le genre, hein. C'est juste que les couvertures sont juste magnifiques et que voilà, j'ai juste envie de les avoir, juste pour les couvertures qui sont trop belles. Vous allez comprendre. Je suis pas allée plus loin dans les résumés. Une romance contemporaine, moi, rien que le titre, rien que la couverture, ça suffit déjà à me vendre le bouquin. Pour le premier, il s'agit de Under a Painted Sky de Stacey Lee, donc qui sortira le 17 mars prochain. Regardez-moi cette trop belle couverture. Et vous avez ensuite The Start of Me and You de Emery Lord et qui sortira lui le 31 mars prochain. Le prochain roman que je vais vous présenter, le résumé est très prometteur. J'aime beaucoup la couverture également. Il s'agit de Sister of Blood and Spirits, donc le tome 1 de Katie Cross. Ça sort le 31 mars prochain. Vous voyez, la couverture est plutôt jolie. Et donc, dans ce roman, on va suivre deux sœurs, donc Ren et Lark Noble. Et leur particularité, c'est qu'il y en a une qui est vivante et que l'autre est morte. Donc, Ren est morte, Lark est vivante. Lark laisse de temps en temps Ren prendre sa place, mais Lark parfois se sent beaucoup plus appartenir au royaume des morts qu'au royaume des vivants. Ah, je sais pas si vous voyez un petit peu la particularité. Et donc j'ai pas trop compris le problème qu'il allait avoir, mais Lark va être sauvé par un jeune garçon qui va lui demander un petit peu une faveur en échange, c'est de le protéger parce qu'il est la proie d'un serial killer. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce résumé, c'est le côté des deux sœurs, une en vie, l'autre qui est morte. Et j'ai hâte de voir comment l'auteur va jongler entre les deux sœurs, voir si on va avoir une narration à une voix ou à deux voix. Enfin bref, voilà, je suis extrêmement curieuse de voir ce que ce livre me réserve et il me tarde vraiment de le lire. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de We All Locked Up de Tony Wallach qui sort le 24 mars prochain. Alors ici c'est un roman qui va vraiment se centrer sur le fait de penser au présent et plus au futur. On va suivre dans ce roman 4 jeunes qui savent que dans quelques temps une astéroïde va toucher la Terre. Alors ils avaient des rêves, des espoirs, ils imaginaient un futur et là ils vont devoir un petit peu jongler avec le temps qu'il leur reste. Donc moi j'ai trouvé le pitch vraiment très intéressant et donc c'est pour ça que je l'ai ajouté à ma petite liste. Le prochain roman dont je vais vous parler, le résumé est juste génial. Ça ressemble un petit peu à un film dans lequel Gwyneth Paltrow a joué il y a quelques années, mais je me souviens pas du nom du film, donc je vais pas pouvoir vous le donner. Il s'agit de Everything That Makes You de Moria McStay, ça sort le 17 mars et on va suivre une jeune fille qui a eu un accident quelques années auparavant et qui est donc un petit peu défigurée. Et on va suivre aussi l'histoire de la même jeune fille, mais si elle n'avait pas eu l'accident quelques années auparavant, donc voir un petit peu en quoi sa vie est meilleure ou pas meilleure. Je trouvais ça intéressant de suivre l'histoire d'une personne avec des événements qui divergent à un moment. Que se passe-t-il si elle n'avait pas eu cet accident? Serait-elle toujours la même? Donc le résumé m'a vachement plu et j'espère qu'il tiendra ses promesses jusqu'au bout. Le prochain roman dont je vais vous parler a l'air d'être un roman très fort également. Il s'agit de Little Peach de Peggy Kern qui est sorti le 10 mars. Ici on va suivre une jeune fille qui va un petit peu quitter le milieu familial pour rejoindre, je pense que c'est New York, suite donc à des problèmes dans sa famille, sa mère se drogue, toutes des choses comme ça. Et arrivée à New York, elle va se rendre compte à quel point elle est toute seule et elle va rencontrer quelqu'un qui n'a peut-être pas les meilleures intentions
pour elle et elle va sombrer dans le milieu de la prostitution, où tout le monde l'appellera Little Peach. Voilà, donc j'ai vraiment aussi hâte de lire ce bouquin qui a l'air vraiment très prometteur. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de The Wars Around Us de Novarem Suma, qui sortira le 24 mars prochain. Donc ici j'ai pas trop regardé le résumé de l'histoire, j'ai juste compris qu'on allait avoir le point de vue de deux jeunes filles, une qui est dans un centre de détention, une autre qui est danseuse et qui voit un petit peu ses attentes dans la vie sombrer devant elle, et il y a une troisième jeune fille qui intervient, et je pense que celle-là, elle doit être morte puisqu'on a le point de vue de vivant et de mort. C'est ce que j'ai retenu du résumé, mais je suis pas sûre d'avoir tout remis dans le bon sens. Enfin bref, je trouvais la couverture plutôt jolie, le résumé a l'air plutôt tentant, alors pourquoi pas. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de The Memory Key de Leona Lu, qui est sorti le 3 mars dernier. Alors là, on est donc dans un monde où visiblement il y a une maladie qui aggrave les conséquences d'Alzheimer, ce qui fait que de plus en plus les gens oublient ce qu'est leur vie, leurs souvenirs, etc. Et notre héroïne, elle a une puce qui joue un petit peu le rôle de cerveau humain et qui permet de garder intact ses souvenirs, parce que sa mère est morte il y a quelques années, elle a gardé tous les éléments suite au décès de sa mère, ses souvenirs, etc. bien au chaud dans cette puce, mais suite à un petit problème, cette puce va commencer à dérailler et elle va avoir un souvenir, mais elle ne sait pas si c'est quelque chose de réel ou quelque chose voilà, qui vient un petit peu comme ça et qui fait apparaître un petit peu que l'accident de sa mère n'était pas si accidentel que ça. Et donc elle va essayer un petit peu de se battre pour retrouver la vérité. Donc je trouvais que l'histoire était pas mal, et puis j'aimais bien ce côté un petit peu avec Alzheimer qui devient si important qu'on a des puces en nous pour pouvoir conserver nos souvenirs, sinon on oublie tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Written in the Stars de Aisha Said. Il sort le 24 mars prochain. Alors ce roman, le résumé m'a juste trop plu. On va suivre une jeune pakistanaise qui est donc aux États-Unis, mais ses parents sont assez à cheval sur certaines règles, ils veulent choisir avec qui elle va se marier et ils lui interdisent même d'être amie avec des garçons, puisque l'amitié garçon-fille ça ne peut pas exister, c'est interdit, et donc elle va néanmoins braver les interdits et tomber amoureuse d'un jeune homme, et quand ses parents vont l'apprendre, ils vont l'envoyer au Pakistan pour qu'elle réapprenne comment on va dire, les valeurs de la famille, etc. Mais en fait, une fois qu'elle va arriver sur place, elle va se rendre compte que tout ça était un piège et que ses parents avaient déjà choisi son époux. En lisant ce résumé, j'étais à fond dedans et il me tarde vraiment de mettre la main sur ce livre pour pouvoir le lire. Le prochain titre dont je vais vous parler, j'ai adoré le titre, il s'appelle I Heard Robot de Susan Van Royen. Il sort le 31 mars. Alors on suit un petit peu Queen, qui est un androïde, un robot, et elle est à fond dans la musique, voilà, elle joue du violon, mais dans un monde forcément où les humains n'acceptent pas les androïdes, ou en tout cas qui puissent jouer de la musique, c'est difficile. Elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Terry et qui va tomber un petit peu amoureux de sa musique. Là j'ai pas été plus loin dans le résumé, je m'étais déjà arrêtée là avec l'histoire entre un humain avec un robot, et puis il y avait la musique, le violon, tout ça. Enfin voilà, ça suffit, et j'ai hâte de pouvoir le lire aussi. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit de Split Second, c'est un tome 1 de Sophie Mackenzie, ça sort le 27 mars prochain. Donc en fait il s'agit d'un roman où on va suivre Charlie qui a survécu à un attentat. Il va rencontrer Nate dont la famille a aussi été dévastée par le même attentat. Mais plus il va passer du temps avec Nate et plus il va le connaître, plus il va se demander si ce dernier n'en saurait pas plus sur l'attentat qu'il ne prétend. Donc c'est un petit peu le fond d'actualité pour le moment avec tout ce qui est attentat, explosion, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, la couverture me tentait plutôt pas mal. Le titre aussi, Split Second, je trouve ça pas mal. Donc pourquoi pas, eh bien nous verrons bien. Le prochain roman dont je vais vous parler, il est déjà dans ma wishlist, prêt à être commandé sur The Book Depository. Il s'agit de Blacklash de Sarah Derrer-Letman. Ça sort le 31 mars prochain et c'est un roman qui parle de bullying avec un petit peu plus de
cyberbullying, puisqu'on retrouve également les réseaux sociaux, puisque la demoiselle se fait aussi insulter sur Facebook, etc. Donc voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous savez que moi, les romans qui parlent de bullying, j'ai envie de les lire tous, donc c'était logique que je vous parle de celui-ci. J'en ai terminé avec les sorties attendues de ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai fait augmenter vos wishlists de manière exponentielle. Oui, je l'avoue, c'est mon but. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai de The Sin Eater's Daughter, le tome 1 de Melinda Salisbury. J'ai pris la version paperback qui je trouvais très jolie et sur le moment je vous avoue que je préférais le paperback au hardback. Maintenant j'ai vu le hardback.